Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Corinne en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Mais quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour rentrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Je suis désolé les enfants, mais il y a quand même des textes à la fin, ça finit par devenir compliqué à commenter. Je sais pas la combienième fois je le commente avec vous cet évangile. Alors vous allez me dire, oh il exagère. Non. Regardez par exemple, Marie-Madeleine au tombeau, vous l'avez entendu combien de fois ? Une fois. La pêche miraculeuse avec Jésus au bord du lac, vous l'avez entendu combien de fois ? Une fois aussi. Et là, les pèlerins d'Emmaüs, c'est la combienième fois que vous l'entendez ? J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on va retrouver à dire ? Un peu en dehors des thèmes classiques. Le thème classique, c'est la structure de la messe qu'on retrouve ici dans cet évangile. C'est le fait que la messe pour nous est construite comme un récit d'apparition. Le fait aussi que Jésus rassemble les disciples pour les ramener autour de lui. Allons un petit peu plus loin. D'abord, la pédagogie du ressuscité. Dieu qui accepte d'être mal compris. Vous voyez comment est-ce que Jésus chemine avec des disciples et que les disciples... ils comprennent pas grand-chose, et vous voyez que Jésus commence pas par les enseigner, il commence par les écouter.
il écoute leur interprétation erronée, il pose des questions, il feint l'ignorance, il laisse leur déception s'exprimer. Et il ne corrige pas immédiatement. Si jamais ça ne vous rappelle pas, vous, ce que vous vivez avec Dieu, voilà, le disciple d'Emmaüs, c'est vous, et en ce moment, Jésus est en train de cheminer avec vous, et il vous laisse parler, il vous laisse poser vos questions, il vous laisse dire ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, parce qu'en fait, ça n'a l'air de rien, mais Dieu aime ça aussi. Dieu aime le fait que vous posiez des questions. Dieu aime le fait que vous ne compreniez pas tout. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes vivant. Ça veut dire que vous essayez de vous approprier les choses et que c'est une manière pour Dieu de vivre les choses avec vous. C'est pour ça que Dieu respecte le rythme intérieur de l'homme. Le but de la révélation, de la résurrection, c'est pas de vous écraser. C'est de marcher avec vous. C'est de vous accompagner. C'est beau de le dire comme ça. Ensuite, deuxième lieu, l'échec comme lieu théologique. L'échec comme lieu théologique, alors c'est dit de manière un peu pompeuse, mais ça veut dire qu'on a tous des hauts et des bas, et on a tous des victoires, et on a tous des échecs. Et ici, vous avez un échec, vous avez les disciples qui disent « nous espérions », et en fait, ils espéraient, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc qu'est-ce qu'on vous montre ? On vous montre une foi déçue, une espérance brisée, une théologie qui est fausse, et c'est un échec. C'est la religion, c'est le christianisme qui est parti à l'échec, qui n'a pas marché. C'est-à-dire ce qu'on avait le plus peur, là où on avait mis le plus d'espérance possible, tout d'un coup, ça s'effondre. Qu'est-ce que je vous disais si un jour le christianisme s'effondrait en France ? On me dirait, c'est déjà arrivé. Non, et n'exagérons rien. Puis ensuite, il y a un beau revival que ni vos pères, ni vos grands-pères n'ont jamais connu. Mais imaginez que tout d'un coup, on vous dise que tout ça, c'est en train de s'effondrer. Et là, vous voyez, le sentiment d'échec, vous commencez à percevoir ce que les disciples ont ressenti. Et c'est là-dedans que le Christ se révèle. Et alors, il se révèle un peu à la manière de Job. C'est-à-dire qu'il ne vous apporte pas une victoire facile, il vous apporte la sagesse. La manière dont Dieu nous apprend la victoire dans l'échec, c'est en nous apprenant la sagesse. Et mon Dieu, ce que c'est difficile. Ensuite, tiens, la manière dont Jésus interprète les Écritures. Ça n'a l'air de rien, mais ça, c'est intéressant. Donc vous avez Jésus, alors moi, dans ma tête, j'imaginais Jésus qui ouvrait une Bible et qui lisait les pages avec eux. Alors, sauf que le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit, et puis en ce moment, on n'avait pas encore inventé les livres. Quoi, il y avait juste des parchemins, il y avait juste des rouleaux, il n'y avait pas de 4 folios. Donc ici, c'est Jésus qui récite de mémoire, et qui explique en déployant le sens caché. Et c'est pas une simple catéchèse. C'est pas Jésus qui dit « Ah oui, mais là, il y avait un petit indice quand même. Vous auriez pu vous dire, quand Isaïe parlait du serviteur blessé, que c'était de moi dont il s'agissait. » C'est pas ça, la manière dont Jésus explique la Bible. C'est qu'il n'est pas en train de leur dire « Voilà les petits détails que personne ne voit. » C'est qu'en fait, il est en train de renverser l'histoire devant eux. Et la manière dont il explique les Écritures, c'est en fait, il dit, vous croyez que le monde marche comme ça, mais en fait, il faut complètement revoir votre manière d'appréhender le monde. Et donc en fait, c'est pas qu'il change la lecture de la Bible, c'est qu'il change la lecture du monde. Il a vaincu la mort. Et que, ayant changé la lecture du monde et de l'histoire, maintenant on comprend la Bible. Vous voyez la petite différence ? Votre manière de voir le monde, c'est aussi la manière dont Dieu veut vous sauver. Ensuite, toujours la manière dont Dieu nous sauve. La connaissance affective. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ? Donc avant le récit d'apparition, vous avez d'abord cet élan de ferveur. Et c'est la ferveur qui précède la vision. Il y a comme une combustion intérieure. Vous savez, il ne vous est peut-être pas donné d'avoir des visions, d'avoir le Christ ressuscité. Moi, je ne peux pas dire que j'en ai beaucoup. Mais avoir la ferveur, ça, je sais que c'est à ma portée. Et derrière cette ferveur, il y a une intelligence affective. C'est comme si ce que j'arrivais pas à voir de mes yeux, le Christ ressuscité, je pouvais quand même le toucher avec mon cœur. Et ensuite, le reste avec nous. Dieu qui se laisse retenir. Ou pas d'ailleurs. Bon, donc ce récit, qui a peut-être été commenté 1000 fois et 1000 fois et 1000 fois, vous voyez qu'il y a encore toujours plein d'autres choses à trouver dedans. Moi, je vous ai donné quelques thèmes pour approfondir. Vous en trouverez d'autres. Nous restons dans les évangiles à méditer sur la parole de Dieu et la résurrection.